Bonjour les amis, ça va? Aujourd'hui nous rejoignons Écarlate, mais il y a un truc spécial cette fois-ci. On verra assez rapidement. Oh! Ding, ding, ding. Allô, Gérard Podcast? C'est Monsieur Jacques à l'appareil. Mais je suis en train de me déshabiller pour aller à la Que se boue. passe-t-il? Je suis désolé d'interrompre ta chasse au trésor, mais j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Ce soir, à cette période, l'Académie organise un voyage scolaire en collaboration avec un autre établissement. Bien, crois-le ou non, tu as été sélectionné pour y participer. Le voyage scolaire va se dérouler à Septentria, une contrée lointaine située à l'est d'ici. Comme le voyage est long, nous n'avons sélectionné qu'une poignée d'élèves. Tu te rends compte de la chance que tu as d'en faire partie? Je t'invite à te rendre au hall d'entrée de l'académie pour en savoir plus. Entendu, rien ne t'oblige à y aller. Cette occasion ne représentera peut-être pas, alors si tu es curieux, je te conseille vivement d'y prendre part. Sur ce, je te laisse, à bientôt. Oh, aller dans une autre région? Ça va être cool. Bon, allez, j'y vais. Donc Septentria. Quelle zone étrange ça doit être? Une zone à l'est d'ici? Non. Ouais, c'est là. Mais ça devrait être intéressant. Genre quel Pokémon on va y trouver? Parce que c'est une autre région techniquement. Hein? Vous êtes nouvelle, vous, non? Nous sommes les étudiants sélectionnés pour le voyage scolaire. Une petite seconde, tu ne serais pas? Et tu fais partie du groupe sélectionné pour participer au voyage scolaire? Comment t'appelles-tu déjà? Je m'appelle Général Mascas, madame. Mais oui, Général Mascas! Je suis ravi de rencontrer un élève aussi poli que non. Tiens, tu possèdes un or terra cristal? Je constate que les élèves de l'académie de Paldea ne manquent pas de ressources. À moins que tu ne sois un élève particulièrement exceptionnel. Oups, je parle, et je ne me suis même pas présenté, je suis... Madame Ria, veuillez excuser mon retard. Ah, Général Mascas, quelle chance pour toi d'avoir l'occasion de partir en voyage scolaire, alors que tu n'en es qu'à ta première année à l'académie. Je t'envie, j'aimerais bien y aller moi aussi. Mais... Oh, pardon, Madame Ria. Où en étais-je? Ah oui, je suis Madame Ria, j'enseigne à l'Institut Myrtille. C'est une école située dans la région du Nice. Madame Ria y occupe le poste de responsable pédagogique. Cette année, c'est notre établissement qui prend en charge les élèves. J'ai fait le déplacement pour venir vous chercher. Septentria est célèbre pour ses rizières qui façonnent le paysage. C'est un lieu perdu dans la campagne, mais qui regorge de mystère, tu verras. On y a d'ailleurs détecté une énergie identique à celle qui se manifeste lors de la terre cristallisation à Paldea. J'ai personnellement hâte de pouvoir étudier tout cela de plus près à l'occasion. Même si, entre nous, je rêve surtout d'explorer le fond du cratère de Paldea. Vraiment, c'est-à-dire que, sans l'accord du Monsieur Clavel ou de la Ligue, Bien sûr, je suis tout à fait courant des règles. J'ai d'ailleurs déjà fait ma demande et j'espère obtenir une réponse bientôt. Une réponse positive, cela va sans dire. Ok, il y a un truc suspect avec elle. Oh, pardon, Général Mascas, je t'avais complètement oublié. Je pense que tu l'auras compris, ce voyage est une occasion unique d'étendre ta chasse au trésor au-delà des frontières de Paldea. En tombant ton modeste marche, je vais mettre à jour ton Pokédex. Un baume d'Isarceus. J'appelle le Smartceus encore. Et voilà, maintenant tu vas pouvoir y enregistrer tous les Pokémon de Septentria. J'ai également reçu l'autorisation de ta mère, tu peux donc partir laisse. Tu es serein. Mais sois bien. Waouh. Ah, ton professeur a l'air si honnête, ça lui donne un certain charme. J'espère que les longs voyages en avion et en bus ne te font pas peur. Reviens-moi quand tu seras prêt à te rendre à Septentria.
Ok, donc là on va le faire juste avant, mais attendez, avant je vais revoir un peu le tour au cas où s'il n'y a pas d'autres choses à faire. Bon, de ce que j'ai vu, il n'y a rien d'autre à faire, donc je vais la revoir. Alors, jeune masque, es-tu prêt à te rendre à Septentria? Oui. Oh, ce regard merveilleux, nous partirons quand tout le monde sera réuni. Apparemment, les membres de voyage ont été sélectionnés par tirage sort. Ça sera donc l'occasion de faire de nouvelles connaissances. Brûlez de vous accompagner, mais entre nous, je compte profiter du séjour, moi aussi. À propos, connais-tu le livre Écarlate? Oui, je l'ai lu et j'ai même utilisé pour battre une professe. Je m'en doutais, après tout, c'est l'ouvrage du siècle en matière de paranormal. À vrai dire, l'auteur de ce livre hier est en fait mon ancêtre. D'ailleurs, je possède encore le manuscrit original. Tu vois, ces pages, elles étaient pratiquement illisibles dans la version publiée du manuscrit. Il me semble avoir fait une étrange découverte au fond du cratère, alors que j'étais séparé du reste du groupe. Était-ce un Pokémon? Était-ce même vivant? Je n'en suis pas certain. Sa carapace constituée de plusieurs couches d'hexagones scintillantes, encore plus que de joyaux, et sa forme évoquait un disque. J'ai décidé de nommer un nom provisoire à cette créature, Terrapagos. Je soupçonne que son corps est composé de la substance même qui permet aux Pokémon de se cristalliser et de briller. Sur l'illustration, c'est Terrapagos. Bruyère raconte qu'il aurait rencontré ce Pokémon mystérieux dans un lieu enfoui encore plus profondément dans la zone 0. Le truc, c'est que j'ai pas l'impression que c'est vraiment lui le Pokémon dont il parle. Ma théorie, c'est qu'en fait, Terrapagos a déjà été amené à l'autre institut pour pouvoir le protéger et tout ça de personnes mauvaises, mais qu'il y a un autre Pokémon au fond du cratère. Et que cet autre Pokémon est bien plus mauvais qu'il essaie de prendre le truc et tout ça. Bon, malheureusement, personne ne l'a jamais cru. J'ai envie de découvrir Terrapagos et de prouver à mon ancêtre avait raison. Pour cela, il faudrait déjà que j'obtienne l'autorisation d'entrer dans la zone 0. Quand même une tête chelou, non? Bref, laissons tout ceci de côté pour l'instant. Je dois me reconcentrer sur la tâche qui m'a été confiée. Madame Ria, on est là! Nous sommes au complet? Parfait. Sur ce, en route pour Septentria. Ouais! Oh non, il y a deux inconnus avec moi. Oh non, 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 non. Aux classes quand même qu'on prenne l'avion. Ouais, c'est une zone énorme. Oh, le trésor enfoui de la zone 0. Volume 1, le masque turquoise. On est enfin à Septentria, youpi! D'abord l'avion, puis le bus. Je l'ai fait sans coupote à force de rester assise. Ah, c'est vrai que le voyage a été long. Nous n'avons oublié personne? Tout le monde est là? Oui, madame! Très bien, très bien. Tout d'abord, bienvenue à Septentria. C'est ici que va se dérouler votre voyage scolaire. Oh, Axolotl. Pour tout vous dire, c'est la première fois que je viens ici, le cas de quoi se surprendre. Faites bien le paysage champêtre, il est vraiment éblouissant de beauté. Là-bas, c'est Jadrode, le village qui nous servira de base pour nos activités. Madame, je me sens pas très bien. Oh non, serais du mal des transports? Faisons une pause, nous en profiterons pour admirer les vestiaires. Général Mascas, puis-je te parler un instant? J'ai une faveur à te demander. Peux-tu te rendre au centre culturel de Jadrode pour prévenir l'intendant de notre arrivée? Dis-lui aussi qu'un élève ne se sent pas très bien. C'est comme si c'était fait. Même si je vous fais pas confiance. Merci, je compte sur toi. Pendant ce temps, je vais rester ici et m'occuper de lui. Oh, regardez, il a même l'air de pas bien aller. Oh non, le pauvre. Bon, rapidement, est-ce que... Ah non, pas... Ah, c'est pas maintenant, ok. Je peux pas monter corridor maintenant. Donc... Oh! Donc ici on a des baies, on a... Ouais, c'est des trucs intéressants. Waouh! C'est classe quand même. Et regardez, il y a Axolotl qui est de retour. Ça fait peur. Allez.
Oh, par contre, il y a des apparitions de Pokémon que j'ai jamais eu auparavant. Ah, ça doit... Hein? C'est qui ces deux personnages devant le bâtiment? Oh, regarde! T'es un élève de l'académie de Paldea, c'est ça? Trop cool! Cassis, chut! Je m'appelle Roseille. Et je peux pas laisser un inconnu entrer dans mon village. Pas de bol, hein? Tu veux passer? Alors bats-toi contre moi. Tout ça parce que t'as envie de te battre. Pas de cool, Roseille. Casse, j'ai dit chut! Tu peux ignorer mon petit frère? Il dit n'importe quoi. Oh. Allez, en place. Je vais lui montrer comment on accueille les autres ici. Oh, la musique elle est classe quand même. Un Mediana. Ah oui, j'ai les Pokémon de Hisui. Surprise! Bienvenue à cette entrée, pour commencer, tu vas mordre la poussière de notre belle région. Mon triple tunnel sur la tronche pour t'attendre. Voilà, direct. Oh, en plus un coup critique. Et attendez, il m'aime autant que ça? Ah ouais, tu connais bien les affinités types en fait. Ah, mais d'où? C'était un coup de chance, c'est sûr. Ah, elle fait genre le truc pour le coup critique et tout ça. Un Goopix. Oui, changer. L'amiral. Transforme son Goopix en plat et tout ça. Je sais pas trop quoi dire. Quoi. Oui, j'ai pris les 3 starters d'ici dès le début. Je suis venu ici pour rigoler, d'accord? Coquillane. Voilà, et un Goopix éliminé. Un. Goopix ennemi et KO. Polchagest. Typhlosion arrive. Même là, je suis en train de massacrer son équipe. Par contre, je fais jouer un peu tous mes Pokémon dès le premier combat. Oh, il est trop mignon. On va dans sa cinématique et tue des personnes. Partage funèbre dans ta tronche. Adieu, Polchagest. T'as battu Roseille la dresseuse. Mais comment c'est possible? Wow! 3360 Pokédollars d'un coup. Wow, t'as battu ma soeur? J'ai la haine. Et je suis super forte pourtant. En fait, t'as tout juste la moyenne, ça passe. Mais peut mieux faire. Bon, allez, on va dire que tu peux entrer dans le village. Mais par contre, c'est moi qui commande, vu? Dans une pipe, que c'est pas le style ici. Et c'est reparti. Allez, viens, on se barre. Roseille, attends-moi. Bonjour, mon petit. Tu dois être un élève de l'académie, je me trompe? Je suis l'intendant du village, je m'occupe un peu de tout ici. Et c'est moi qui suis chargé de vous accueillir. Ces deux petites canettes ont cherché des noises? Non, ils ont fait juste un combat pour s'amuser. Ils sont vraiment intenables, surtout Roseille. Cet enfant a toujours été difficile. Je suis navré si elle t'a causé des soucis. Oui, d'accord, non mais... Comment? Un élève malade? À l'arrêt de bus? Sapristi! Je vais de ce pas à sa rescousse. Quant à toi, mon petit, attends-nous à l'entrée du centre culturel, le bâtiment juste derrière moi.
À tout à l'heure. Ah, je peux pas expliquer. Waouh. Je peux enfin sortir mes Pokémon que j'avais fait pour ça. Waouh, c'est beau quand même. Par ici tout le monde. Merci d'avoir transmis le message à notre danger dans Mascas. Ton camarade va déjà beaucoup mieux. Alors, où en étais-je? Ah oui, derrière moi se trouve le centre culturel. À l'intérieur, il y a tout ce qu'il faut pour vous loger pendant votre séjour. En principe, les élèves de l'Institut Myrtille et d'ailleurs vous rejoindre, mais le centre sera finalement réservé aux élèves de l'Académie Orange. Après tout, c'est normal, les élèves de l'Institut Myrtille sont originaires de ce village. Ne restons pas là, suivez-moi à l'intérieur. Oh, est-ce que c'était les deux contre lesquels on s'est battu, genre du moins la fille qui on s'est battu et son petit frère? Je vous en prie, entrez, hop hop hop. Vous pouvez garder vos souliers. Quand ils sont trop sales, lavez-les au robinet près de l'entrée. L'intérieur joli, n'est-ce pas? Le bâtiment n'a rien envié aux grandes villes. Il est neuf et équipé de dernières technologies. Ici, c'est le coin détente où vous pouvez regarder la télé ou papoter à la bonne tranquette. La cafétéria est là-bas et les toilettes sont ici. Si vous voulez faire un petit somme, utilisez les chambres du fond. Il y en a assez pour tout le monde, vous n'aurez donc pas besoin de les partager. Bien, je pense avoir fait le tour. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, demandez à la dame de l'accueil. Merci infiniment pour cette petite visite guidée. Allons les enfants, un petit mot gentil pour ces personnes qui nous reçoivent chaleureusement. C'est un bonheur d'être ici. C'est un bonheur d'être ici. Tant de politesse, cela fait chaud au cœur. Profitez du séjour et faites comme chez vous. Je suppose que ce long voyage vous a fatigué. Il est encore un peu tôt, mais je vous propose de dîner dès maintenant. Je vous préparera un festin, il y en aura pour tout le monde. Génial! Merci, c'était très bon. Ce soir, c'est quartier libre. Et attention, les activités du voyage scolaire commenceront dès demain matin. C'est donc de ne pas te coucher trop tard. Waouh. Donc voilà, dès le début on va à Septentrier, oui, on va se coucher. Moi j'ai envie d'avancer dans l'histoire et après on va se parler des autres trucs. Ah mais c'est vrai, on aurait dû voir le Pokédex, comment est-ce qu'il était rempli. Waouh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez bien dormi. À partir d'aujourd'hui, les élèves de l'Institut MRT se joindront à nous lors de nos activités. Allons, présentez-vous à vos camarades. Salut la compagnie, moi c'est Roseille. Je suis enchanté de faire votre connaissance, bande je veux dire, mes chers camarades d'une lointaine contrée. Moi c'est Cassis. Cassis et Roseille sont originaires de ce village. N'hésitez pas à aller les voir en cas de besoin. C'est compris vous deux, je compte sur vous pour aider nos invités si nécessaire. Bien sûr. Ok. À la bonne heure, je vais maintenant vous expliquer en quoi consistent les activités de ce voyage scolaire. Il s'agit ni plus ni moins d'une course d'orientation. Vous formerez des équipes de 2 et devrez trouver 3 pancartes disséminées aux 4 coins de Septentrias. Sur chaque pancarte se trouve un extrait d'une vieille légende de notre belle contrée. Vous devez toutes les lire. Ensuite, je veux que vous preniez en photo ensemble de ces pancartes. Et quand ça sera terminé, quand vous aurez pris des photos de vous devant les 3 pancartes. D'autres termes, cette course d'orientation est une manière de découvrir l'histoire de Septentrias. C'est plus drôle que d'écouter de longs discours d'un vieil homme, n'est-ce pas? La qualité merveilleuse. Voilà une activité ludique et studieuse à la fois. Et avant que j'oublie, j'ai un petit cadeau pour vous. On la pêche Chamotis Smart. Perche compatible avec... Elle permet de se... Ouais. On compte que c'est en vogue en ville. Cela vous sera utile pour prendre des photos. J'ai d'ailleurs inventé une pose qui déchire, rien que pour vous, vous allez adorer. Pose cool. Ok, ça c'est fait. Même elle est en mode... Non, non, non.
Un des objectifs de ce voyage scolaire est de créer des liens entre nos deux écoles. En plus, nous avons de la chance d'avoir à nos côtés des élèves qui connaissent cette tourtière sur le bout des doigts. Je compte sur vous pour former les binômes avec un ou une élève d'une autre école afin de favoriser les échanges culturels. Semble être intéressé par Minou. Ah, il me regarde. Je t'appelle sur le masque, c'est ça? Pensez-moi, je rêve. Tu vas nous faire l'insigne honneur de choisir comme partenaire dans cette incroyable échange culturelle? Oui. Comme c'est généreux de la part de prendre l'initiative, je suis tout ému. En tout cas, je peux te dire que t'as l'air de... fait à mon petit frère, Cass, ici présent. Une fois à la maison, ne l'arrêtez pas de parler de toi. Impossible de faire changer de disque de toute la soirée. Mais, conseil, il n'a pas besoin de savoir, t'es bête ou quoi? C'est toi qui es bête, et tu me parles mieux que ça, ok? Ça y est, il fait son timide. Bref, comme tu peux le voir, mon petit frère galère avec les mots. On sera encore là demain, si on attend qu'il te pose la question lui-même. Donc je prends le relais. Tu veux bien l'affronter en combat? Oui. Ça sera fun. Tiens, en plus, t'es sympa. C'est Cass qui avait été content. Cass, j'ai l'impression qu'elle s'est dit oui pour le combat. Hein? Oui, contre moi? Vraiment? Vraiment. Allez, en place vous deux. Les autres, écartez-vous, on a besoin de place. Attention, j'arrive. Elle est heureux en tout cas. Pas de ce que c'est, il tient des objets sur ses Pokémon. Cassis, le dresseur veut se battre. Un pinette. Là, t'envoies un type normal contre un combat. Wow, je vais pouvoir me battre contre toi. Je suis trop content. Ah oui, c'est vrai, j'ai un gros locoque sur mon archétype. Vous avez dû le voir. Hé, tu sais viser où ça fait mal, trop fort. Déjà un KO. Un Yanma. Ouh, un Pokémon faible type feu. Il est temps qu'il prenne feu. Ok, c'était une blague un peu nulle, c'est vrai, mais bon. Explosion pour le... Lance-flamme. Vas-y Yanma, transfère. Translaire. Oui, il est plus rapide que mon... Wow. Lance-flamme. Premier dégât subi par un Yanma. Vous avez battu Cassis le dresseur. Wow. C'était un super combat. Bravo, je suis ravi de voir des élèves apprendre à se connaître autour des tours d'un combat amical. Wow, je savais déjà, mais t'es vraiment trop fort. Pas mal, Cass. Tu restes la meilleure de nous deux. Mais t'as pas été trop ridicule. Mais ah oui, au fait, il fallait former des binômes pour le truc. Là, la course d'orientation, non? Tu peux faire équipe avec Cass alors? Hein? Mais non! Quoi, non? Tu vas pas faire équipe avec moi quand même. Je vois pas l'intérêt. Quitte à devoir former un binôme avec un intrus, autant que ce soit un mascasse, non? Mais... Bon, prends ça pour un oui. Il est trop juste timide pour articuler. Quant à moi, je vais aller me trouver quelqu'un avec qui faire équipe. Pour bien sûr de mon petit frère. C'est où quand même qu'elle nous appelle intrus? Les binômes sont prêts? À la bonne heure. Dans ce cas, je vous envoie la position des podcasts sur Remote Smart. Et voilà, que la course d'orientation commence. Et si vous manquez de potions de Pokéball, ne cherchez pas loin. Il suffit de vous rendre dans la boutique de la pêche.
Pour les pancartes, je pense qu'on devrait commencer par le parc Adorami. C'est là du village, après les pommerets. C'est la carte la plus proche et c'est par là que l'histoire commence. Comme ça, on pourra suivre dans l'ordre. Je risque de te ralentir, donc je te rejoins là-bas. Wow. Bon, attendez, je pense qu'on va se retrouver là-bas directement. Lorsque j'étais en train d'y aller, j'ai vu cette femme et tout ça. Bonjour. Oh, pardon, je t'avais pas vu. Attends, ne me dis pas que t'es... Laisse-moi deviner. T'as décidé de reparler là, t'es en voyage scolaire, c'est ça? Comment vous savez ça? Hé, c'est un petit village ici, tu sais, les informations circulent vite. Moi, c'est Lydia, je suis globe-trotteuse et j'aime bien prendre des photos. Et lui, c'est mon partenaire, Kalinos. Regarde comme il est mime avec sa petite jambe sur la tête. Désolé, ça va te paraître soudain, mais je peux te prendre en photo. Oui. Quoi, t'acceptes direct alors que tu me connais à peine? T'as parfois osé, dis donc. Fais gaffe quand même, ça pourrait te jouer des tours. Et puisque t'es d'accord, je te prends en photo. Il y a quelque chose de différent, toi, une sorte de fraîcheur. Tu commences à me plaire. Je pense que je vais rester un petit moment dans ce village. Tu viendras voir quand tu auras un peu de temps libre, j'espère. Accessoirement, quand tu auras trouvé 150... Je peux comme une Pokédex de Septentria. Il me rappelle quelqu'un, non? Ah bon, on va continuer à y aller et tout ça. Bon, nous voilà juste devant le dehors. Qu'est-ce que ce type veut? Salut, je suis un développeur d'application ambulant. Oh, tu es un multi-smart, ça tombe bien. C'est une super mise à jour pour lui. Moi aussi, Smart a été mise à jour. L'ordre supérieur de l'écran sur Multi-Smart sont différentes. Oh. Ah, c'est beau la technologie. Ouais, s'il le dit. Oh, c'est parc Adorami. Personnellement, je n'arrive pas à les saquer, les Adorami, ils sont chelous. On va apprendre un peu plus d'histoire. Voici la première porte-carte. Pardon, je t'ai fait peur? Pourtant, je t'avais dit que je te rejoindrais ici. Faut lire la pancarte du coup. Ouais. Je sais déjà ce qu'il y a dessus, alors vas-y toi. Il y a fort longtemps, un monstre semait la terreur à Septentria. Il vivait dans les montagnes derrière le village et effrayait quiconque pénétrait sur son territoire. Un jour, le monstre fut pris d'une fureur sauvage et s'attaqua au village. 3 Pokémon surgirent alors pour s'opposer à lui, Felicanis, Fortusimia et Favianos. Ils parvirent à repousser le monstre vers la montagne, mais ce fut au péril de leur vie. Pour honorer leur courage héroïque, le village les surnomma les Adorami. 3 statuettes furent érigées à l'endroit où on inhuma leurs dépouilles. Si tu veux les voir, elles sont juste en face, les statuettes Adorami, je veux dire. Mais sinon, tu trouves pas que le monstre de la légende est cool? Carrément! Je savais que tu serais d'accord. Il a affronté 3 adversaires en même temps et tout seul, c'est ouf! Enfin, je comprends que tu dis comme ça peut être impressionnant et plutôt effrayant. Il y a vraiment rien à craindre. Quand j'étais petit, je suis allé plein de fois dans la montagne tout seul, la nuit, et j'ai jamais vu de monstre, pas une seule fois. Donc perso, j'avais plus peur du savon que j'allais me prendre en tant que du monstre. Enfin bref, ensuite faut qu'on prenne une photo avec la pancarte, je crois. Mais j'ai pas de téléphone, on peut utiliser le tien? Ouais, si tu veux. Oh, c'est beau. Trop belle la photo, t'as vraiment du talent. Tu veux en prendre une aussi? Non, 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 c'est bon, pardon, je voulais pas sous-entendre ça. Une prochaine fois peut-être. Tu sais, à la base, je voulais pas trop participer à cette course d'orientation, mais finalement, c'est pas si mal que ça. On peut se balader dans la nature et tout, c'est cool. D'habitude, je parle pas trop avec les autres, mais avec toi, je t'aime bien. Si tu veux, on pourrait faire un pique-nique, je peux apporter des sandwichs ou... Ah oui! Wow, c'est quoi ça? C'est par Pokémon? Si? C'est ma Pokémonture, Coraidon. Coraidon. Elle te sert de monture? C'est la première fois que tu vois un Pokémon pareil. Et donc, c'est le monstre douce qui l'a poussé à sortir sa Pokéball? Ah, great!
Ouais, les trucs, je pensais pas rencontrer un Pokémon aussi stylé un jour. Voir un Pokémon comme ça de ses côtés, ça prouve que t'es vraiment trop fort. Mais bref, revenons en Pocarte. La prochaine est à 7 millions. Pour y aller, il faut retourner au village, traverser le pont et grimper la montagne. Vas-y, on se rejoint là-bas. Waouh. Ok. Allez, en mode, tu as pas pris mon sandwich. Menteur. Bon. Je pense que... Bon, déjà avant, j'aimerais bien voir ces mystérieuses statuettes. Attendez, justement, je vais prendre un petit selfie pour pouvoir faire l'image de la vidéo. Attendez, ah. Ouais, non, mais attendez. Ah, c'est pas la place d'utiliser à l'apercement. Attendez, je vais faire un petit émoticône. Allez. Donc je pense qu'on peut se dire hasta la vista.